Arrêtez! Il y a un concert dans la jungle musicale. Effrayés, tous les animaux musiciens partent en courant se cacher dans la jungle. Le chef d'orchestre, le lion, ne comprend pas ce qui vient d'arriver. Un explorateur tout curieux descend du train. « Oh, bonjour! Je m'appelle Thilo et je fais une exploration dans l'unique jungle musicale. J'ai entendu dire qu'il y avait un concert d'animaux musiciens maintenant. C'est bien quelque chose que je n'ai encore jamais vu ni entendu. Je me faisais déjà du souci, car j'ai un peu de retard. Est-ce que le concert est déjà terminé? Il était censé commencer il n'y a pas longtemps. » Le lion explique la situation à Thilo qui est très déçu. En fait, nous venions juste commencer le concert lorsque tout à coup, il a commencé à pleuvoir, puis sont venus le tonnerre et la foudre. C'est alors que mes musiciens se sont effrayés et se sont cachés. Je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant, car sans les musiciens, le concert ne peut pas avoir lieu. Thilo réfléchit et puis il a une idée. J'adore les aventures. Viens, nous cherchons ensemble tous les animaux et une fois que nous les aurons trouvés, le concert pourra continuer. Le lion, enthousiaste, tape dans la main de l'aventurier et ils partent à la recherche des animaux musiciens. Super, c'est une très bonne idée. Peut-être que les animaux oseront sortir de leur cachette vu que l'orage est terminé. Ils commencent l'aventure et entendent déjà les premiers sons. Les bonnes oreilles de Thilo reconnaissent le tuba immédiatement. Oh, que c'est beau! Ça sonne grave et même doux. Ce son peut uniquement venir du tuba. Le lion répond. Oh super! Nous avons déjà retrouvé l'instrument le plus grave et le plus grand de notre orchestre. C'est l'éléphant avec son tuba. Regardez, chers enfants, voici le tuba. Il appartient à la famille des instruments à vent en cuivre. Le plus souvent, il joue la voix la plus basse et c'est pour cela qu'il fonde la base de l'orchestre. Pour en sortir un son, on souffle dans une grande embouchure conique et on appuie avec ses doigts sur les différents pistons pour changer les sons. Thilo est heureux d'avoir trouvé le premier animal musicien. Mais voilà qu'il pense déjà voir autre chose. Regarde, en haut dans l'arbre, il y a quelque chose qui brille. Penses-tu que c'est encore un instrument? Le lion observe attentivement et dit: Ah oui, c'est la panthère avec son euphonium. Thilo reprend. Cet instrument a presque l'air identique au tuba de l'éléphant. Ah, non. Attends, il est quand même beaucoup plus petit. Thilo a déjà bien reconnu cela. Le phonium de la panthère ressemble au tuba, mais il est bien plus petit et de ce fait,
Il sonne aussi plus aigu. De plus, sa sonorité est bien chaude. Il est aussi en cuivre et c'est pour cela qu'il appartient également à la famille des instruments à vent en cuivre. Ici aussi, les doigts appuient sur les pistons pour changer de son qui se forme lorsqu'on souffle dans une embouchure. Le lion a encore une petite astuce pour vous à ce sujet. Il ne suffit bien sûr pas de souffler dans l'embouchure pour créer un son lorsqu'on joue d'un instrument à vent en cuivre. En même temps, il faut mettre les lèvres sous tension afin qu'elles vibrent grâce à l'air que l'on souffle. Essayez-vous aussi. Thilo a envie de continuer la recherche afin de trouver encore d'autres instruments quand tout à coup la prochaine découverte approche. Il voit quelque chose de long et de doré bouger. Oh, et il écoute. Thilo se réjouit de sa découverte et il commence à poser des questions au lion. Écoute, mais qui est-ce qui joue là? Cet instrument sonne doux et festif en même temps. Et qu'est-ce qui brille et bouge sur le rythme de la musique? Le lion a immédiatement la bonne réponse. Ça, c'est le crocodile avec son trombone. Ce que tu viens de voir de doré qui bouge, c'est la coulisse du trombone, qui rallonge ou raccourcit le tube, ce qui rend les sons plus graves ou plus aigus. Le trombone, lui aussi, appartient à la famille des instruments à vent en cuivre et on le joue avec une embouchure similaire. Doucement, le prochain animal approche. Les deux tigres jouent le cor d'harmonie. Le cor brille aussi joliment que les autres cuivres et on le joue également avec une embouchure similaire. On enfonce les pistons avec les doigts pour changer les hauteurs de son. Cet instrument est bien plus grand que ce que l'on pense. Si on défaisait le tuyau enroulé, on aurait un long tuyau de 4 mètres. Cela équivaut à la taille d'environ 2 tigres adultes. Pour le lion et son compagnon Thilo, l'aventure continue. Il ne manque plus qu'un instrument pour que la famille des instruments à vent en cuivre soit complète. L'aventurier Thilo est bouche bée devant la prestation des 4 ours. Waouh! C'est l'instrument le plus petit et de même alors l'instrument le plus aigu que nous avons découvert jusqu'à maintenant. Tout de même, cet instrument sonne fort et plein d'énergie. Et je vois maintenant que la trompette est également jouée avec une embouchure et que les doigts enfoncent les pistons. Le lion écoute Thilo avec plein de passion. Oh, je suis tellement heureux. Nous avons déjà trouvé toute la famille des instruments à vent en cuivre. Venez tous ici, comme ça nous jouerons une partie de notre hymne ensemble. Thilo se réjouit d'entendre enfin une partie de l'orchestre jouer ensemble.
Ça sonne déjà bien, mais il nous manque encore beaucoup pour être un orchestre complet. Thilo réfléchit. Ben, s'il existe la famille des instruments à vent en cuivre, il doit bien exister encore d'autres familles. Le lion explique alors. Tu as bien réfléchi à cela. Dans l'orchestre d'harmonie, il existe encore la famille des instruments à vent en bois. Viens, nous partons à leur recherche. Le soleil est en train de se coucher et il va bientôt faire nuit noire. Ce serait mieux de reprendre notre recherche demain matin dès qu'il fera jour.